Déjà, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Est-ce qu'on est particulièrement nerveux, angoissé? On a peur quand l'album va sortir là, dans quelques jours? Oui, on est tout ce que tu dis là. Ouais. On est nerveux, angoissé, on a peur, et à la fois on est excité, on est heureux, c'est partagé. Il y a des jours où je suis plus détendue et des jours où j'ai peur. Peur parce que quand on a mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur un projet, on a très envie qu'il soit apprécié du public. Donc voilà, c'est juste est-ce qu'il va être apprécié, aimé, entendu, voilà. Et c'est combien de jours, de mois de travail un album comme ça? On s'est dit avec Bertrand Soulier qui a écrit la majeure partie de l'album que c'était tous les jours pendant un an, mais on a fantasmé, rêvé dans les grosses lignes ce projet avant, et puis après ça a mis un an pile jusqu'au moment où on enregistre, et après du moment où c'est enregistré, on a enregistré cet été jusqu'au moment où il sort. De nouveau, il y a un gros 6 mois, quoi. C'est 1 an et demi, 2 ans d'une vie, ouais, quotidienne. Est-ce que des fois tu te dis ça sortira jamais tellement c'est long Oh non, je me dis jamais ça en fait. J'aime passionnément ce travail-là. Donc je trouve ça pas long, je trouve ça fabuleux. Ce moment de création où tous les jours on avance sur des titres, où on rencontre des gens, où on essaye des choses, c'est un terrain de liberté énorme. C'est presque plus angoissant quand la date de sortie est posée. Là franchement, si on pouvait la redécaler un peu de quelques semaines, je serais contente. Pas que je suis pas fière de pouvoir le présenter, mais il y a toujours 2-3 petites choses qu'on a envie de faire et finalement on est toujours à court de temps, et tant que l'album n'est pas sorti, on peut encore changer des choses, et une fois qu'il est sorti, il y a un côté un peu figé qui peut être un peu angoissant. Quand est-ce que tu l'as réécouté pour la dernière fois? Je ne le réécoute pas. D'accord. Non, je ne l'écoute pas. D'accord, ça te fait Bon, du de mal? temps en temps, mes enfants veulent Ouais. écouter un titre ou deux, je leur passe, mais j'ai pas envie de l'écouter. D'accord, il est fini, on l'écoute plus. Ouais. Bah, je suis partagée, je lis les critiques, mais d'un autre côté, je passe pas mes jours et mes nuits à regarder ce qui est écrit sur l'album. Par contre, pour l'instant, les retours que j'ai sont des bons retours. Donc, bah, ouais, ça fait plaisir, quoi, bien sûr. C'est agréable, mais les critiques, même négatives, me servent énormément quand elles sont constructives. J'écoutais juste avant, tu as eu des belles collaborations. Comment ça se passe? C'est aussi simple qu'un coup de fil pour dire tiens, j'aimerais bosser Rien avec n'est simple. Frégé. Alors peut-être pour d'autres, mais pour moi rien n'est simple. Tout est compliqué, et en fait de réussir à avoir le mail ou le téléphone de quelqu'un, de solliciter un rendez-vous pour lui proposer le projet, d'y mettre toute sa flamme, toute son énergie, toute sa conviction. Moi j'ai carrément, ma sœur est graphiste, on a carrément fait des livrets où on a mis le projet en forme et en images et en mots pour convaincre les gens, vraiment comme si on présentait un synopsis à un producteur pour qu'il signe pour un film. Donc je sais que j'ai mis toutes les armes de mon côté, et puis j'avais de très beaux textes, et après ça fait boule de neige quand il y en a quelques-uns qui ont dit oui, après les autres rentrent dans l'aventure plus facilement. Mais très sincèrement, je peux dire que chaque étape de cet album a été des étapes passionnantes et à la fois très compliquées, demandant beaucoup d'énergie et de pugnacité, mais j'aime ça. Je ne sais pas si on m'apportait ce projet tout cuit en disant voilà, pose ta voix dessus, si je serais capable de le faire. Je me construis beaucoup dans la fabrication des projets, plus que juste dans un résultat. Donc il y a un côté un peu VRP, il faut aller vendre son projet. Bien sûr qu'il faut aller vendre son projet. Pour pouvoir aller shooter dans l'Orient Express, il faut convaincre les gens de l'Orient Express. Pour pouvoir avoir de très bons auteurs, compositeurs très demandés, il faut les solliciter aussi. C'est une part aussi de séduction et de conviction qui est essentielle pour avoir les gens qu'on espère avoir sur un projet. Ouais. Comment on vient, parce que je me suis dit en écoutant l'album, à fantasmer un tel voyage? C'est plein de petits morceaux de pulse qui, une fois réunis, forment la photo. C'est le fait de se dire le train a compté pour moi, j'ai été conçue dans un train. La plus grosse partie de ma famille a pris les trains de la mort, n'est jamais revenue. Ça m'a marqué, ça m'a choqué, ça me perturbe. J'y pense tous les jours, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de laisser des traces, j'ai envie de laisser une mémoire de ce que je suis, de ce que je ressens, de mes origines, de choses que j'aurais vécues très personnelles, aux autres, à mes enfants. Et puis après, on se dit un train, ok, voyage en train. L'Orient Express, c'est un beau train, ça. Il y a un code graphique intéressant, il y a toute une imagerie à faire autour. Il y a des gens mythiques qui ont été dans ce train. Il s'est passé des choses incroyables dans cet Orient Express. Et là, tout d'un coup, on crée l'histoire et le pulse se regroupe. Et tout d'un coup, ça devient évident que ça et rien du tout. Donc une petite boîte de prod qui ont investi des sous, qui auraient pu... Enfin, vous voyez, c'est... Moi, en fait, en tout cas... Je ne sais pas si tous les artistes le font comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir une grosse responsabilité. Est-ce que tu connais le seuil critique de vente pour cet album?
Non, À je peu pense près. qu'il serait heureux de faire comme celui d'avant. Et pas de bol, celui d'avant, on a eu un numéro 1, donc faudrait avoir un numéro 1 encore cette fois-ci, mais c'est pas impossible. Et tu aimes bien ce côté imprévisible de la musique, tu as fait un numéro 1, alors peut-être qu'on y attend, c'était pas Oh, c'est forcément. paradoxal parce que j'aime rien de ce qui est imprévisible, tellement j'aime prévoir et à la fois ça m'excite tellement. Je sais pas quoi vous dire, je suis tellement paradoxale. Voilà, on a l'impression que je suis très calme et en fait ça boue. J'ai confiance et j'ai pas confiance, je suis prévisible et imprévisible. Alors, c'est un métier, il faut aimer compliqué. avoir peur, avoir des doutes. Ah, c'est sûr qu'il faut aimer avoir peur et il faut aimer les challenges. Mais j'aime ça, moi. Ouais, j'ai déjà dit, je suis un métier plus cartésien, donc on viendrait peut-être mieux. Si, je me le suis dit, des moments où c'était calme dans ma vie, je voulais être hygiéniste dentaire. Mais finalement, j'ai mis la blouse, ça m'a fait rire et ça m'a excité à la fois de faire un métier comme ça, un peu plus carré au service des gens et tout. Puis très vite, j'ai rendu la blouse. Je crois que c'est que la blouse qui me plaisait. C'était quoi ton parcours? Si on revient juste un petit peu collège, lycée, c'était quoi ton parcours? Mais j'ai commencé très tôt. Moi, j'ai commencé à faire du cinéma et de la télé. Je devais avoir 13 ans. Premier film à 15 ans. Donc j'ai eu une scolarité normale jusqu'en première. Et puis après, les films ont commencé à sortir et c'était compliqué de rester dans un lycée public. J'avais un rôle avec Javier Bardem d'une prostituée dans un film de Bigas Luna, un film très sulfureux. Les élèves se sont empressés d'aller voir le film à la séance de 14 h. Le retour en cours a été terrible pour moi et c'était dur. Et donc après, j'ai continué par correspondance. Et puis, comme j'ai un père qui se lève tous les matins à 6 h du mat et qui travaille dur depuis tellement d'années, je ne concevais pas le fait de ne pas me lever aussi. Donc après, je crois que j'ai écumé tous les cours de théâtre qui existent en France pour apprendre mon métier et puis surtout pour justifier... pour avoir envie de se lever tous les matins et de pouvoir justifier auprès de ses parents que je me forme, je travaille pour ce métier, même s'il y a une partie d'inné qui est inévitable. Après, j'ai tout oublié, j'ai fait ma propre mayonnaise, mais ces cours de théâtre m'ont appris beaucoup de choses et m'ont fait du bien en tout cas et ont rassuré ma famille. Et tes parents ne voulaient pas que tu ailles au bout d'un cycle Ah non, mais mes parents, ils sont pareils. Je les remercie d'avoir encouragé à ce moment-là. Vous imaginez, moi, ma mère, elle faisait des faux mots d'excuses à l'école quand je partais tourner parce que j'étais dans un lycée public pour que je me fasse pas virer. Mais sans mes parents, je serais rien. Toutes les décisions que j'ai à prendre dans ma vie professionnelle, c'est avec eux que je les fais. Cette envie de se battre, cette envie de se lever tous les matins, cette envie de faire mieux, c'est mon père qui me l'a donné. Ce goût de l'artistique, c'est ma mère qui me l'a offert. Franchement, oui, c'est eux. Tout est eux. Toi qui as des enfants, comment tu juges la jeunesse aujourd'hui, le fait justement que les gens rêvent de Starac, The Voice et autres est-ce que toi tu les inciterais à décrocher en Moi, lycée? je ne me permettrais pas de juger parce qu'on n'a pas permis de me juger. On ne s'est pas permis de me juger moi. Quand très tôt, à 12 ans, j'ai voulu faire ce métier, on ne m'a pas dit c'est pas un vrai métier, tu ne gagneras pas ta vie, c'est un métier de je sais pas quoi, etc. Donc je ne me permettrai pas de le faire. Maintenant, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est s'ils ont envie de faire ce métier, il faut vraiment qu'ils aient envie de le faire, mais pour des très très bonnes raisons. Parce que l'argent, c'est faux, on n'en gagne pas des milliers et des cents, qu'il y a des mois où c'est très compliqué, où il faut vraiment se battre, où il y a très peu d'élus, et je pense que c'est un métier de passion. Mais à partir du moment où on est passionné, je conseillerais pas une seconde d'arrêter et de faire un métier plus stable. Au contraire, je pense qu'il faut foncer, quoi. Donc tu n'avais pas spécialement de plan B, toi. Tu t'es dit je vais y aller quand même. Si, alors c'est paradoxal parce que j'étais plutôt bonne à l'école, j'avais des milliards de plans B et à la fois c'était ça ou c'était rien. Mais j'aurais pu faire plein d'autres métiers. Je suis passionnée par plein de trucs dans la vie. Et j'aimerais d'ailleurs en parallèle pouvoir faire pas mal de trucs que je ne peux pas faire en étant connue, c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça d'ailleurs que dans un projet comme celui-là, je suis à la genèse de chaque chose. Aussi bien artistique que les clips, que les scénarios, que les typos, que les logos, que les photos, que tout, chaque étape de ce projet, on peut dire qu'il vient de moi. Donc si vous l'aimez pas, c'est tout est de ma... Qu'est-ce qu'on souhaite à cet album qui plaise aux gens. Voilà, j'espère qu'il y aura un bon retour. Quand on fait les choses avec son cœur, on a toujours envie que ça soit bien accueilli, donc qu'il soit bien accueilli.